Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Duel Commander Québec. Nouveau commentary. Cette fois-ci, des nouveaux decks, des nouveautés sur notre table. Mais juste sur la table qu'on va regarder parce que derrière le micro, pas beaucoup de nouveautés. Moi, c'est Alex et aujourd'hui, je suis avec. Alex, comme d'habitude. Comme d'habitude, on n'a pas Quentin aujourd'hui qui sort de bouche-trou, donc Alex et Alex sont de retour. Euh, avant de débuter, ce qu'on a devant nous, comme d'habitude, quelques petites annonces. Duel Commander au Québec est de plus en plus populaire. On a Oh oui. on a des hebdomadaires presque à tous les jours. J'allais dire aux quatre coins de la province, mais aux deux coins de la province. Autour de Montréal, Saint-Hyacinthe, Québec. Donc, on n'a pas encore les quatre coins qui seraient. La Ce serait quoi les quatre prairie. coins? L'Abitibi, le Oh ben, Saguenay. ouais. Charlevoix. Ouais, on n'a rien Ben, dans le on Fleuve. a rien dans ces coins perdus-là, malheureusement. Mais pour l'instant, on a des hebdomadaires le lundi à Québec, le jeudi à Saint-Hyacinthe, le vendredi au tome 2 de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai oublié le mercredi au Alt F4 à Montréal. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? On a 12 juillet, face-to-face numéro 12. Aujourd'hui, on regarde le face-to-face des CQC numéro 11. Le numéro 12 est le 12 juillet, qui est un samedi, ouais, au face-to-face à Verdun, comme à tous les mois presque. Ensuite de ça, le 19 juillet 2025, on a un tournoi au Gamer Zone de Quantsville. Avec un gros price, Avec faut un gros dire. C'est price. Win a Taiga, je pense. Taiga. Ouais. Win a Taiga. Donc un gros price. On a gagné beaucoup de Dolan en 2025 au Québec. Ouais, c'est une bonne chose. C'est On une avait bonne quoi, une chose pour le format. toundra? On avait une toundra il y a quelques semaines. Puis Il on y a eu un a. Bayou aussi Ouais, on a terminé à 2024 TDC. avec un Bayou. Puis là, ben, on a une Taiga. D'ici 2020, fin 2026, d'après moi, on va avoir fait le tour pour peut-être être rendu avec une Underground Sea. On sait jamais. Qui Ouais, sait? les doigts. On croise les doigts. Sinon, le samedi 16 août 2025, on a aussi un Win Urza Saga Full Art Foil à 600$ au Taverne du Collectionneur à Saint-Hyacinthe. C'est pas exactement une Dolan, mais ça vaut plus cher que certaines. Donc, Ouais. Vous pouvez c'est. la trader pour une duel rendu là, Vous tu sais. pouvez, vous pouvez probablement trouver quelqu'un qui va vous trader ça un pour un contre certaines Dolan sans problème. Ou la garder puis pimper votre deck parce que Urza Saga, c'est une carte qui est jouable en duel. Sinon, qu'est-ce qu'on a devant nous, Alex? Hey, aujourd'hui, on a pas Hidetsugu Inkari. Wouh! Ouais! Je sais que même Quentin chez eux présentement, il écrit puis applaudit. Oh oui. Fait qu'à gauche, on a Charlie Artaud sur Rograk Tevesh. Puis à gauche, on a Frank Longtin sur Kefka Court Mage. Deux nouveautés à l'écran. Peut-être pas les joueurs. Frank, ça fait un bon moment qu'on l'a pas eu sur caméra, mais il est de retour. Montrer Un que. retour avec de quoi de nouveau complètement Ouais, aussi. ouais. Montrer qu'il est capable de brew des decks intéressants avec la sortie de Final Fantasy. Kefka Court Mage, 3 couleurs, Grixis. Un deck. Il nous amène un deck un peu, on va dire, mid-range aujourd'hui. Good stuff Grixis. On va voir qu'est-ce Midrange que ça donne. tempo. Et à gauche, on a aussi une nouveauté, autant le joueur que le deck. Monsieur Charlie qui joue Rograk Tevesh. Rograk Tevesh, Alex, ça Ben, ressemble à quoi pour lui? c'est pas un nouveau deck en tant que tel, mais c'est un nouveau deck, mettons, de notre côté ici. Là, Mhm. parce qu'il y a personne qui l'a monté encore. Mais c'est essentiellement c'est un combo deck Rakdos Yagmoth's Will sur Tendril of Agony. Donc, une ligne Pas de mal ça. play qui C'est existe ça. en Legacy depuis 15 ans et plus, Ouais. qui se retrouve en Duel Commander. Donc, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble ce combo versus contrôle, voir à quel point c'est capable de pull à travers et être capable de casser les Tendrils of Agony qui amènent la game. Sinon, d'après toi, Kafka, ben, pas Lord of the Rings, excuse, Final Fantasy en général, qu'est-ce que t'en penses? Les Commanders, les nouveautés. Ouais, c'est ça. C'est J'ai ça. pas grand-chose à dire. Pour vrai, c'est pas. Ça apporte rien vraiment beaucoup. Mhm. On voit plein de petits chefs ici et là. Fait que Oui. c'est cool. Cloud qui est une belle nouveauté aussi pour les decks de Felia et compagnie. Oui, ben pour les decks de Cloud, présentement, Ouais, aussi. C'est si vrai. on regarde les stats sur MTG Top 8, Cloud est en hausse de popularité fracassante.
Ben, tu sais, avoir une Stormforge Mystic dans Command Zone, Oui, pas mauvais. pour l'avoir, pour le playtester présentement, il y a des trucs que je trouve moins intéressants dans les versions que j'ai essayées. Les nouvelles versions ont changé beaucoup, là, le deck est en évolution constante. Euh, mais oui, pouvoir faire tour 2, je vais chercher Skull Clamp, c'est Ça le fait. backbreaking pour certains match-ups. Si t'es pas de gérer le Skull Clamp, ça peut Tu utilises tuer une la carte qui est partie. même pas dans ta main pour aller chercher une autre carte, Ouais, puis avoir un body, quand même win-win. ouais. Cloud, d'après moi, on va voir un bon futur pour le Commander dans le format des prochains mois. Ouais, Vivi est intéressant, l'avoir essayé aussi, mais je pense pas que Vivi va ouais. performer au même niveau. C'est trop fragile. Et Mais on a Vivi aussi, Kefka de Bond. j'aime bien ça. Oui, oui, pour l'avoir joué, c'est bien quand ça marche. Mais quand ça marge pas, Ah ouais, c'est lent et un c'est problème. Izet, hein? Oui, c'est Izzet. Puis ça a toutes les fragilités et les problèmes qu'Izzet a, tu retrouves. Donc, on a eu la main de Frank. Frank a été gentil, nous a montré sa main à la caméra. On n'avait pas vu la main de Charlie, mais Frank a été gentil. Il nous a forcé un peu à voir la main de Charlie avec son Inquisition of Kozilek tour 1. Sinon, la main de Frank, elle a passé rapidement, mais je crois qu'il y avait un Pyroglyph, un Subtility et d'autres lands dans ses mains. Donc, un espèce de plan mid-game intéressant. Des Quand il cartes qu'on fait vient de discarter voir. le Defense Grid, Oui, ben c'est pas une mauvaise carte à faire disparaître. effectivement. Un De très son bon plan. côté, Charlie, on a Dayland, on a aussi j'ai un blanc de mémoire sur le nom de cette vieille carte-là, Cabal Thérapie. Oui, je suis à peu près sûr que c'est Cabal Thérapie aussi. Cabal Ou Thérapie. Cabal des Rituels. Non, Cabal Thérapie qui est dans Non, mes c'est mains. vraiment Cabal Thérapie, hein? Ouais, une carte qu'on voit vraiment pas souvent. Ouais. Même en Faut que tu Legacy, nommes. Ben c'est c'est compliqué, hein. presque Faut que tu plus nommes une joué, là. carte. Faut que tu nommes une carte, puis ça fait discarter toutes les cartes de ton adversaire. S'il Avec ce les a nom-là. dans sa main, mais si, si t'as pas vu sa main au préalable en duel, ben en C'est ça. singleton, ben premièrement, tu vas jamais faire discarter plus qu'une carte. Puis deuxièmement, faut que tu hittes. Ben, Donc c'est faut parce que déjà que tu ailles passer un Inquisition ou quelque chose avant. tu sais, c'était beaucoup joué en Legacy dans le temps où il y avait juste, mettons, une dizaine de decks qui performaient, puis que Mhm. les rotations de cartes, c'était juste du standard. Fait qu'il y avait aucune nouveauté. Fait que c'était facile de juste. Ah, ok, t'as mis une Volcanic Island, je vais dire Force of Will, puis. On devrait être en business, mais en singleton format, un peu plus Ouais, compliqué. C'est sûr qu'il y a un flashback dessus qui permet de, en sacrifiant une créature, il joue Rogark, donc sa créature est à cause 0 de mana, s'il veut vraiment le flashback. Si ouais, tu c'est ça. miss, tu peux miss pour ensuite le relancer sur le flashback pour essayer de hit avec Rogark. C'est un peu sous-optimal comme play. Dans l'autre alternative, c'est jouer Inquisition of Kozilek, tu vois la main de l'autre. Après ça, tu peux lancer 2 fois pour un mana ton Cabal Thérapie. Ça peut ruiner la main de ton adversaire. Donc, c'est pas mauvais, mais je pense pas que ça marche autre part qu'ici. Ça peut être bon contre contrôle. Oui. Sinon, on a joué un talent de l'artiste. Lorsqu'on casse une non-créature spell, on peut discarter une carte puis j'ai une carte. Ça a 3 niveaux. Qui permet de essentiellement faire du damage ou sauver de la mana plus qu'on avance. Malheureusement, on se fait Mtuturak, donc on va voir. Peer into the Abyss, puis l'autre, j'ai aucune idée. C'est quoi? C'est une carte extrêmement noire. Une Basic Land peut-être? Une Basic Land Oi Slick, possiblement. Possible. Donc, du côté de Frank, un Fear of Missing Out, il a fait discarter un Phoenix Détective qui est dans le cimetière. Donc, on set up des plays pour le futur. Peut-être des plays pour Kefka, pouvoir donner Flying Ace à Kefka, ça double trigger dans le même tour son effet. Pas Pouvoir, mauvais. pour l'instant de Frank, on voit que c'est un deck très discard base, vraiment intéressant comme approche. Inquisition of Kozilek, Mtuturak, Kefka qui fait discarter, t'es capable de donner Ace, ça peut ruiner la main de ton adversaire vraiment, vraiment, vraiment facilement. Puis toi, ben, tu piges tout le temps à travers ton Kefka, donc t'es pas affecté vraiment par son Ouais. ETB ou Attack Trigger. Vraiment une dynamique intéressante pour un deck Grixis. Différent de le peu de Commander qu'on a accès présentement. Donc, Pas mal Nicole Bolas, puis t'avais l'autre aussi. Kess.
La Ouais, Wizard qui le donne la vieux batte. casse, mais t'avais l'autre Marchesa, qui marche avec les Haste. les Haste, Ouais. en Grisis. La- Ben, il y a Marchesa, au minimum, que Julien Abenheim avait joué dans ce même tournoi-là. Je crois qu'il avait fini dans le top 4 avec Marchesa. Donc, deux Grisis Control dans le même tournoi. Il y avait Atraxa aussi, donc plusieurs Grisis Control dans ce tournoi-là. À dire que c'est des bonnes couleurs quand ils sont pairés ensemble. Euh, Atraxa sur Esper, Dimir. Le rouge, c'est pas très bon. My bad. Gorogo and Satoru que je cherchais. Ça a Satoru, déjà été joué? un peu. Un peu. Ouais, Pas énorme, mais l'espace d'une semaine et demie. c'est ça. Euh, Donc, on a Charlie qui joue un petit talisman. ouais, un petit Wishla talisman sur la table. Beaucoup de cartes qui bougent dans son cimetière aussi. On essaie d'essayer de trouver des lignes de play avec l'artiste talent. Là, on a un tuteur sur la table. Pas beaucoup de contresorts du côté de Frank. Donc, gérer un artefact comme ça peut s'avérer compliqué. Ouais. Sinon, dans le cimetière de Charlie, on a vu un Scout Lamp, un Nécropotence, beaucoup de choses, beaucoup de high value cards qui se retrouvent à la poubelle. On va voir s'il est capable de assembler un combo dans les prochains tours. La fable du miroir brisé. Une belle fable du miroir brisé, Alt Art Foil, un petit token de gobelin. Pour l'instant, juste le slow beat up de Fear of Missing Out, là, le gobelin qui embarque, ça cloque lentement. Ça cloque lentement Charlie. Surtout que Regrec TVH n'a pas beaucoup de. T'as Ça n'a pas pas eu des énormément tonnes de d'interactions. gestion. Ouais. Ça en a quelques-unes, bien sûr. Là. C'est pas mort dans l'œuf, mais ça n'a pas des tonnes, effectivement. À la limite, tu peux jouer regard qui essaie de bloquer une fois. Ouais. C'est mieux que rien si t'as rien à faire avec ta mana. Mais c'est sûr que c'est pas parfait. Donc, Ou tu joues TVH à la place puis tu fais tout le temps ton plus. oui, tu peux aussi jouer TVH tout le temps, faire des trulls. Euh, Ce type de créature est vraiment populaire en 2025. Moi, je me souviens de Fallen Empire. Bonne série. A On trahi ton discarte. âge. Oui. On discarte un Pyrogoyf sur son Fable, Lore Hunter 2. Quand même surprenant. C'est pas une mauvaise carte. Avec le setup actuel, ça aurait peut-être pu aider à closer la partie. Il y a tellement de cartes dans les cimetières, le pyro doit faire au moins 5 de dégâts. Ou peut-être Euh, qu'ils cherchent justement peut-être quelque chose de gestion en place. Puis, peut-être, juste pour pas se faire combo out. peut-être qu'il essaie de fouiller le plus possible pour un counter spell ou quelque chose. On n'a pas vu sa main, on sait qu'il y a un Subtle T. Je crois pas que ça aide particulièrement dans le match-up, mais il l'a toujours. Ça permet aussi de continuer le beat-up, le scénario beat-up. Ouais, la cloque est là. Mhm. Est-ce qu'on passe en phase d'attaque? Est-ce qu'on joue Kefka? C'est Kefka, Kafka, Kefka. Kefta. Kefta? On joue Monsieur Kefta. Shout out à tous les gens, tous les Libanais et les Turcs qui nous écoutent. Merci Frank de penser à eux. Oh, une carte qu'il faut lire. Ça arrive pas souvent dans le format. Additional cost, I guess. Oui, c'est Nasty Hand. En Euh, additional cost, second creature, tu piges 2. Si la créature était légendaire, tu piges 3. c'est le fun que tu peux additional cost, sacrifier n'importe quelle créature parce que, mais ça fait potentiellement rien. C'est pas légendaire. Oh, je paye Ben, le cost. Ça fait-tu quoi? tu Non. pigerais 2 quand même. Ouais, ouais. C'est juste que ça mène à rien. Là. L'option est là. Tu peux sacrifier ton Land War Elf, mettons, puis tu payes quand même deux. Ouais. Mais ça lui a permis de mettre Rograc. Ouais, Ouais, Rograc ça, dans le ça, cimetière.
Mhm. Pour le Yagmoth's Will. Éventuellement. On décide de jouer un petit Bowmaster. Ou Hey, le Underworld Breach. Subtlety. Ah, le Subtlety s'est trouvé de quoi à faire. Donc on casse Subtlety. Est-ce que le Bowmaster finit sur le dessus ou en dessous? Repiger Bowmaster, c'est pas très. Ça me semble pas très utile au prochain tour. On est très proche du létal avec dans le cimetière le Phoenix, le Pyroglyph. Je trouvais ça spécial de le dropper, mais il fait en sorte que le Phoenix est jouable présentement du cimetière parce on a assez de mana cost pour pouvoir le jouer. Pour le collecter. Pour pouvoir le. Oui. Pour pouvoir le jouer de notre graveyard, ça prend Collecte Évidence 6 qu'on n'avait pas avant ça. On avait seulement 4, je crois. Au prochain tour avec une laine, on est capable de jouer Kafka. Il donnait Haste, passer, puis probablement gagner la partie avec versus 9 de vie. Donc Charlie est présentement un peu sur le back foot. J'espère que ce qui va tutorer est très 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 bon. Pas le choix parce qu'en plus, tu donnes un tuteur. À ton adversaire qui est déjà létal. Oh, Le Underworld on va Breach. essayer de combo. Est-ce qu'on a un counter spell dans la main de Frank? Une carte très bleue, au minimum. Chance sur 2 sur un contresort. Peut-être qu'il le jouera pas. Peut-être qu'il fait juste le mettre dans ses mains. Peut-être. Ouais, on a pigé un autre tuteur. On a accès à combien de mana? 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Je crois que la laine qui vient de jouer, ça donne 2 de mana. La laine qui vient de sacrifier donne 2 de mana lorsque tu sacrifies. Je sais pas exactement du nom de cette laine d'aussi vieille que moi. Dwarven Rules? Yes. Ça part. Rejoue Regarque. C'est sur la table. Ça a passé. Peut-être que Frank va juste essayer de contrer une carte un peu plus clé de tout cela. Je pense que le Breach, Le bridge, c'est assez clé, si, effectivement. s'il y avait pu, il l'aurait fait. Il l'aurait contré. Ouais. C'est qu'il faut Garc pour tutorer. Un Yagmoth's Will, probablement. Hmm. Un truc comme Di- ça. Diabolic Intent, pas une carte qu'on voit régulièrement. Difficile à bien utiliser. Sacrifier une créature en additional cost, ça peut s'avérer plus difficile qu'on peut croire. Tout dans ce deck-là. Il y a genre 10 créatures. Ouais, 11 créatures, dont certaines qui servent pas vraiment à être jouées. Simeon Spirit Guide, il y a des bonnes chances que t'as jamais, mais le chef à 0 aide énormément Ouais. à pouvoir le faire. Surtout, tu le joues, c'est un additional cost, tu gardes priorité après l'avoir joué, fait que si sa table, tu sais, Ah ouais. y a pas ben de Il arrête pas counterplay. d'y passer en plus, là. Cooling the Week. Bon, ça, on fait de la mana. Oh! Oh! On a un C'est. contresort. Ouais. C'est un bon contresort, ça. Mhm. C'est pour ça qu'il pouvait pas le jouer sur le Breach. Ouais, on avait une carte bleue, mais c'est pas exactement la bonne. Lui, il On avait peut. calculé pour avoir son 4 de mana de plus, hein, mais. Mhm. Ouais, il y a toujours Breach à table. Il peut continuer à essayer des choses. Ah, ben, il peut toujours le refaire, en fait. Mhm. Exact. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça coûte des cartes dans ton cimetière. T'arrives. Oui, c'est ça. Il y a une limite à Mais ce que ça tu fait peux monter le sortir. Storm Count quand même. C'est pas faux. Mais ça coûte aussi de la mana à faire tout ça, donc il faut que tu t'assures d'avoir assez de mana. Et Bridge, c'est quoi? C'est 3 autres cartes, je crois, qu'il faut exiler, en plus de Ouais. payer le mana cost. Donc, ce n'est pas gratuit. Le cimetière de Charlie commence lentement mais sûrement à disparaître. Killing the Week, essai numéro 2. Et cette fois-ci,
Ça passe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? En main, je crois il y a un Stormscale Scion. Ah, dans le cimetière, il y a un Stormscale Scion. Sur la table, on a Artiste Talent, qui est probablement une des cartes clés qui fait que présentement, Charlie est capable de fonctionner. Ok, là, ce dragon-là, moi, c'est la première fois que je le vois, là. C'est un dragon, c'est un dragon C'est un dragon qui de. est Storm. C'est un dragon de Storm. Puis il donne plus option aux Ok, autres dragons. ok. C'est ça. C'est cool. J'aime C'est bien. bien. C'est. Il n'y a pas Ace. Il y a pas Haste. Non, il n'y a pas Haste. Je sais pas si. Je présume qu'il y a quelque chose dans le deck qui te donne Haste. Mais à première vue, sans Haste, ça me Ben, si donne. tu joues un Final Fortune, si tu veux. Oui, si tu joues un Final Fortune, je présume que ça, ça fonctionne. C'est une façon, comme une autre, de, de donner Haste. Mais Mais est-ce qu'il l'a sans joué ça. ou. Non, il l'a discarté. Il Ok, l'a c'est ça. discarté avec son artiste Ah, talent. son talent. Ok. Ouais, son artiste talent lui permet de feeder son graveyard depuis un petit moment dans le but d'essayer de trouver des solutions puis de continuer sa loop. Fait que les cartes non utiles, il est capable de s'en débarrasser puis les exiler avec son breach. Mais Puis là, il a c'est joué ça. une Il a mesure des. désespérée sur le Rograc. Ouais, il a joué un Scotland de pauvre Ah ouais, sur ouais, c'est vrai. il a joué un Scotland de pauvre sur son propre grac. Euh, mais je pense pas qu'il soit rendu. Je pense que la mana et les draws Hmm, ont pas été de son côté pour réussir à combo, mais c'est un essai comme un autre. Mais c'est que ce genre de deck-là, faut que tu essayes pour te rendre. Hein. ouais. Mais je pense qu'effectivement, le seul Counterspell Mental Misstep dans ce cas-ci a tellement comme l'a mis sur le back foot en termes de ressources dans son cimetière, Ouais. au point où ça l'a empêché de bien continuer. Mais heureusement, c'est un format 2 parties, 3. Donc il va être sur le play cette fois-ci au lieu d'être sur le draw. Et il va peut-être avoir la chance de se reprendre. Pas se faire inquisition tour 1 aussi. Pas se faire acquisition. Ben, il n'y a pas eu qu'une acquisition, là. Il y a eu une acquisition, il y a eu un Tutorak après. Ouais. Euh, c'est. Ça peut être un problème. Je pense pas que l'acquisition était tant dramatique. Le... Non, mais déjà qu'il y avait Morrigan en plus, Ouais, ça l'aide pas. il s'en est bien. Ah, il s'en est bien remis, ça, c'est Il sûr, s'en là. est vraiment bien remis pour quelqu'un qui était autant bien dans la carte. Ouais. Honnêtement. Le Encore une talent, fois, le talent aide beaucoup. ça Tu sais, l'aide c'est pas du beaucoup, card là. advantage, mais ça te permet tellement bien filtrer ta cochonnerie pour plus l'avoir dans les mains. Vraiment surpris de voir Artiste Talent performer à ce point-là. Mais en même temps, si la game s'éternise, euh, je pense que ça peut être utile le level et level 2 pour que tes spells coûtent un de moins. Level 2, oui. Le level Le, 3, je suis pas le certain. level 3, Non combat je sais damage. pas, non, je penserais pas. Euh, Tendril, c'est du lose life, fait que ça fait c'est du rien. lose life, puis il joue pas Grape Shot. Non, fait que le level 3 est inutile. Le level 2, c'est probablement si t'as vraiment, vraiment rien. Le deck est pas assez dispendieux, mais bon, l'option est là. Mais le niveau 1 est vraiment, vraiment, vraiment utile. Mais si tu joues l'option Grape Shot, le dernier, Oui, Rabbit. si tu joues Grape Shot, je présume que le troisième niveau peut être bien. Cependant, tu sais, ça Ouais. coûte très cher mana. T'as pas tout le temps. Oui, oui, oui. T'as pas cette liberté-là régulièrement du Commander. Un format où tout est optimisé, c'est compliqué juste pouvoir te dire je vais payer trop de mana, rien faire de mon tour pour leveler mon artiste talent. Donc, C'est une belle surprise, moi, le Storm Scale Scion, là. ouais, J'aime honnêtement, bien je suis ça. pas. Pour Tu sais, vrai, oui, c'est bien, mais je suis vraiment surpris. Là, euh, ça n'a pas Ace, c'est 6 de mana. ouais. C'est une win alternative à peut-être s'il y a de quoi qui counter que tu te fais Oh, contrer ton Tendril ou tu te fais remover ton Tendril ou peu ouais. importe.
Au moins, ça te donne une espèce de win alternative possible, mais je suis pas particulièrement convaincu. Donc, tour 1, beaucoup de C'est laine, en tout cas, mais. c'est au tour de Charlie d'Inquisition tour 1. Ouais, Inquisition tour 1 pour Charlie. On a enlevé quoi? Un Living. Voyons. Un Animate Dead. Animate Dead. J'avais Living Dead, puis c'est vraiment pas ça la carte. Euh, il s'est fait répliquer en se faisant. Lui aussi regardait la main pour se faire enlever une carte avec un Duress. Et la seule carte qu'on pouvait enlever, c'était une bubble. C'est pas les meilleurs Duress enlever une bubble, mais bon, on fait ce qu'on a, hein. Surtout qu'il aurait pu la jouer. Et, oui, et du côté de Charlie, on y va avec le plan de match aggro. On Mais joue. On joue un clairement qu'il Greedy voulait la garder Freebooter. pour son Oui, Storm oui, Count. oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est toujours utile pour le Storm Count. Ça se filter. De son côté, Greedy Freebooter, Impulsive Pilferer, tour 2. Le gros plan aggro avec les 1-1. Et voilà. On va au combat. Des créatures pas Walk-in particulièrement incroyables, mais qui font des treasure tokens. Qui ont la possibilité de faire des treasure tokens. Donc, remue-ménage, la fin de tour. un petit remue-ménage foil J Spellbook. Brag. Il reste plus des tonnes de cartes incroyables dans la main de Charlie. Malgré, malgré son petit début aggro, sa main en général semblait pas faire avancer le plan de match. On connaît pas la carte cachée, mais on voit qu'il y a toujours une laine de visible. Il y a déjà presque plus de main aussi au tour 3. Ouais. À ce stade-là, je pense que j'aurais plus joué la bubble au lieu de la garder. Oui, mais probablement qu'il se doutait pas qu'elle allait se faire du resto 1. Cependant, vu ce qui est arrivé Effectivement. lors de la première partie, ça aurait peut-être Ouais, été. c'est ça. Ouais. Oh, il se fait grief en plus. Oui, il se fait Enlever grief son Evoke. Twitter. Oui, cette carte-là, c'est Et le petit dessin. Mausoleum Secret. Tu cherches pour un black card dans ton. Qui coûte Moins que le moins nombre de ou créatures dans ton égal que le grave. nombre de créatures dans le grave. Ouais. Ouais, Tu mets donc, dans ta main. dans son deck, ça doit être autour de 1 ou 2. Ah, on top, Ouais. on top deck notre propre grief. Ok, il n'y a pas de problème. Tant que les top decks sont de notre côté. Et Donc, en plus, c'est pour le hardcast. on garde le plan de match aggro bien vivant. Et du côté de Frank, à moins que sa main est cachée, il y a des laines sur la table, des laines dans la main. Donc, lui aussi, je présume qu'il aimerait bien avoir un plan de match plus aggro pour pouvoir arrêter Ouais, le s'il veut beat-up. jouer son Kefta aussi, ça y prend des LAN. C'est vrai, c'est pas faux. Ok, Petit carton de LAN. Surveil une laine, pourquoi pas. Et on joue une laine qui peut-être une Common Tower, dessin un peu euh, un star. Sur une On LAN, n'a pas de problème peut-être. quand on top deck la carte qu'on désire de notre deck. Oui, il pourrait aller chercher une 5e laine. C'est pas faux. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher? Il reste une mana aussi pour faire quoi que ce soit. Peut-être une réponse aux créatures sur la table. On se prend une petite attaque de plus. Le tour suivant, on répond, on claire ça. Tout ça a passé. On finit un petit tuteur fin de tour. Sauver du temps pendant que tout le monde brasse son deck. Probablement surveillé. Fort probablement. Essayer peut-être de se débarrasser d'un land sur le top deck qui est pas trop utile. Je suis surtout curieux de la carte que Frank a été chercher. Avec le Grease devant lui présentement, il y a quoi? 4 de power. Ouais. 4 tours, c'est beaucoup de temps pour piger des réponses, mais on peut pas être trop greedy non plus.
Ah, tu peux pas juste te laisser faire fesser par le grief parce que tu peux te retourner contre toi. Là. Mhm. Donc, on surveille. Ah, Sans là, grande no grave. surprise. Sans grande surprise, la nano au cimetière. Et le plan de match continue. Des chuchotements nocturnes. Peur de vie, pêche 2 cartes. Que on revient peut-être un peu Je peux dans me la ramener un petit partie. peu. Ouais. Oh, Sheldred. Ok. J'ai mal vu. Est-ce que c'est ça qui a été cherché ou c'est ce que top decké, ça? J'ai aucune idée. Bon, ben là. Dans tous les cas, c'est une bonne carte à jouer. Pas des tonnes de réponses contre Un une tour d'avant, Sheldred. ça y aurait fait mal, puis j'ai ces 2 cartes. Oui, ça, ça aurait fait très mal. On répond avec une des 2 cartes pigées par Night Whisper, qui est Orcish Bowmaster. Le plan de match un peu aggro continue. Il y a un star dans les mains qui permet d'aller chercher une réponse au besoin. On prend tout dans la face. Qu'on se débarrasse de chez haut. Il va peut-être tutor sur un autre creature. Oui, un autre one drop. Genre Simeon Spirit Guide, là. Non, Tu drops sa table, aggro. on star sur un Dismember. Se débarrasser de Madame Sheldred. Il manque la laine pour jouer le Kefta. Oui, ben, il manque effectivement beaucoup de laine Anyway, ça le du côté de sauve pas. Là. Frank. Et le plan de match aggro a surprenamment bien fonctionné. Donc, Euh, Rograk Tevesh, c'est peut-être meilleur avec des creatures. ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils vont tirer. On enlève ça, les combos, le plate qui prend des lignes de play, faut que tu réfléchisses. En fait, tu le gardes tel quel, mais t'enlèves les 2 Storms, Ouais, exactement. comme qu'on parlait tantôt. On va Krakdos aggro, c'est pas mal mieux. Pas le plus consistant. Tu remplaces ton commander là, par une carte extrêmement Magic centric, là, Deadpool, puis Ouais. ça règle tous tes problèmes. J'ai l'impression de jouer à Magie d'Assemblée lorsque je joue Deadpool. Mais pas de Deadpool dans le deck de Charlie. Que des petites créatures. Donc, Charlie va être sur le draw pour la partie 3. Quand même intéressant de voir que 3 games en cette finale de face-to-face. Surtout avec des decks qu'on n'a pas vu souvent. Donc, Ouais, c'est cool. fait plaisir de pouvoir voir les lignes de play de Rograk Tevesh de Charlie ou les cartes un peu good stuff, mais quand même cool à voir de Kefka. Cependant, on n'a pas vu Kefka sur la table en 2 parties. Donc, Frank, j'aimerais ça que tu. Hein? Ben, c'est sûr que ça coûte 5 aussi. Fait que... Ouais, c'est vrai que ça coûte 5. Tu peux pas te Tu vas permettre pas. de le casser à toutes les games. Ben non, c'est sûr que non. C'est vraiment. Ça semble vraiment être un commander comme de retour, une espèce de late game commander qui te permet de Ouais. sealer des games lorsque ça s'éternise, alors que tu joues un espèce de shell good stuff control. Là. Oh, on recommence On à recommence le grosse plan standard. aggro, mais le plan aggro de Frank est pas mal meilleur. Cette grenouille-là, Ouais. Grenouille presque intuable. oui, cette grenouille-là est pas mal plus forte que le petit 1-1 qui fait des trésors. Grenouille psychique. Je te dirais que ce grenouille-là représente très bien le power creep Elle aurait dû être d'aujourd'hui. légendaire. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, à part que tu l'aurais vu en Commander. Ça veut dire que ça aurait Oui, été l'enfer. à toutes les tours 2. Ouais, je suis content que tu sois pas sa design team. Honnêtement, en fait de force de créature pour le format, Psychic Frog, c'est une de ceux que je trouve qui est les plus fortes présentement.
C'est des Ouais. créatures qui me dérangent le plus dans le format que je joue contrôle ou aggro, peu importe. C'est vraiment une créature gossante. Polyvalent aussi comme bébite, là. Bon, on va peut-être le voir. C'est On va ça. peut-être voir pourquoi exactement. Et voilà. Et voilà. Elle survit. Elle fait maintenant 3 dégâts. Il y a des cartes dans le cimetière. Il peut lui donner flying pour aller se repiger une carte. Comme si de Ouais, rien parce n'était ou qu'elle presque. est pas Tu juste gardes. 1-1 en plus, là. Non. Non, non, non. Cette carte-là est extrêmement push. Je te mentirai pas. Le fait que tu mets des counters, mettre des counters dessus aide à pouvoir te donner flying pour rétablir ton card disadvantage. Ta créature est toujours de plus en plus forte. Tu peux aisément la mettre out of reach de tous les removals rouges. Ça te coûte une partie de ta main, mais comme c'est Et toutes tellement les fois fort. qu'elle connecte, en plus, ça te fait piger une carte. Ah, exact, exact. Elle rétablit ton problème que tu t'es créé pour la sauver. C'est ça. C'est une carte qui se joue vraiment tout seul. C'est très, très fort. Pour un deck comme Kefta, qui a l'air de jouer un peu sur le Ben, Delirium, honnêtement, c'est surtout vraiment comme c'est très bon, là. si tu joues Dizmir en Duel Commander, t'as pas vraiment de raison de pas la jouer. Ouais, Peu importe ce que effectivement. tu fais avec ton deck Dizmir, Même la les carte RTA, il est. faut le contrôle, il le joue quand même. Ben oui, parce que c'est une créature, c'est une 1-2 pour 2 draw a card quand tu clear player. Ça a tout le temps. Ça a tout le temps été comme valable, ce genre de carte-là. La plupart du temps, ça coûte 3 des cartes qui font ça, qui font piger Ouais. lorsque tu clips. Euh, Là, ça coûte 2. Puis en plus de ça, t'as moins de la buffer, t'as moins de la rendre imbloquable jusqu'à un certain point. C'est. En tout cas, on en parle beaucoup, mais si le comité nous écoute, prenez des notes. Prenez des En notes. Banasmo. En balance ah, ça aussi. Tiens, le petit cousin justement de la grenouille, l'oiseau, le Strix. Faut que le power creep pas. Tu le vois de suite, là. Oh, ouais, ben, le Strix et tout, c'est une bonne carte, là. On se le cachera pas. Pour l'époque où c'est sorti, là, probablement qu'il y a des gens qui se disaient Oh, la ouais, même ouais, chose, que ouais. le power creep était bien présent, là. Donc, la situation se retourne. Le plan de match aggro est maintenant dans les mains de Frank. Une grenouille qui est très difficile à gérer, ainsi qu'un Strix présentement pour empêcher les attaquants ou juste attaquer de flying de plus. Un autre one La drop qui fait pas goule, grand chose. elle, c'est dans le fond, c'est juste pour la faire venir ou elle te fait un trésor? Quand elle meurt, elle te fait un trésor ou moins un. C'est vraiment Ok. pour le trésor. Un peu comme le Pilferer puis le Freebooter. C'est Ouais. juste de la mana. En même temps, tu es sacrifié avec un de tes tuteurs ou avec Calling the Weak et compagnie. Ouais. Donc ça remplace un peu Regard puis ça te permet de. Tu sais, ils repayent souvent le coût du sacrifice avec le trésor que tu te crées. Ben, leur propre coût, je veux dire. Donc, c'est des C'est du sens. alternatives intéressantes à Regard si jamais, pour des raisons obscures, t'es plus capable de le jouer. Ou ça te tu sais, ça bloque bien aussi Mhm. avec Fait une no récompense. block. La grenouille ayant pas flying, il aurait pu la bloquer avec un de ces deux. C'est vrai. Il aurait pu bloquer avec, par exemple, le zombie, faire moins un à l'oiseau à côté. Se protéger. Empêcher Frank de Ah, piger des peut-être que cartes. c'est. Il voulait peut-être Ouais. les garder pour ce compte-là, mais il vient pas de le top decker. Fait que en tout cas, Il le savait. il savait, il y croyait, il avait écouté 2-3 épisodes de L'âme des Yu-Gi-Oh! cartes. Ah, on tue le Shambler avant que. Le Shamblingas avant qu'il se fasse équiper. On fait soit un trésor ou moins un. Un petit trésor. On, on équipe le Scotland sur le trésor. Et on réussit à équiper. On fait un autre trésor normalement avec le Pilferer. Bon. Ça, c'est pas incroyable. Ça semble mener nulle part les draws. C'est quoi, c'est une Expedition Map d'Inland? C'est un soul talisman. Saut talisman. Suspend 3 Sol pour talisman, 1. excuse-moi. Puis c'est un soul ring. Ah, un Soul Ring En en 3 3 tours. tours. Ouais. J'ai l'impression que ça me semble un peu lent, tout ça.
Ok, on joue Rogark. On tue Il va Rogark. se faire clan. Unmask. Unmask. Va faire une Twitter. Et un autre star dans 2 tours. Ouais. Ah, mais si la partie Il peut le sera là, hein. suspend. Si la partie sera là, on a ce qu'il faut. C'est quoi dans les mains? Un Grief puis Unmask, je crois? Ouais. Ouais, Grief c'est Unmask. pas. Ça aide pas à pas se faire tuer par un oiseau puis une grenouille, hein. À 10 de vie, 3 cartes dans la main de Frank, je crois. La grenouille qui frappe de 3, l'oiseau de 1. Pige des cartes. Ouais, j'ai le sentiment que. Cette grenouille-là va avoir pris la partie d'elle-même. C'est un peu le. C'est un peu le syndrome MH3, si ça fait du sens. Que ce soit Ouais. la grenouille, que ce soit Ajani. Ouais. Même des cartes comme Assault Pride et. J'ai juste Devour of Soul, mais je sais que c'est pas ça, c'est pas un nom. Le gars qui fait des Energy Tokens, qui fait gagner de la vie. Guide of Soul? Guide of Souls, ouais. Guide of Soul. T'as des Ça One fait Drop. des games à eux autres tout seuls. Ouais, t'as des One Drop, des 2 Drop qui sont comme. Si t'es gères pas, dépendant du deck, ça peut potentiellement gagner des games à eux. C'est sûr qu'il y en a des pires. La grenouille et Ajani en étant probablement les 2 pires, à mon avis. Ouais. Mais c'est vraiment un syndrome, un gros syndrome MH3 selon moi. Ça a apporté des cartes intéressantes comme les Fliplands qui ont des effets de l'autre qui ont des effets vraiment cool, puis tu peux payer 3 de vie pour qu'ils soient en tap. Ça c'est cool. Mais de l'autre côté de la médaille, on a eu des cartes bannies. On a des commanders bannis. Hey, plus qu'un, hein? Très rapidement. Oh, Puis quand ces commanders-là sont dans les decks, tu vois que leur impact, tu comprends pourquoi ils sont bannis. il en reste plus une tonne. Yes. Non, effectivement. Il reste Felia. Mais Felia, euh, Flash. à Janie Tour 2, Janie Tour 2, ça se sent bien. Là. Si t'as pas de réponse, c'est possible que ça vienne de te coûter une partie. Grenouille, Flash, c'est un bon deck. Felia, c'est un bon deck. Non, MH3, gros set, mais ça a chamboulé notre méta. Mais des fois, t'as des cartes que tu dis, oh là là, ce serait peut-être préférable de pas les voir. Il fait le Grief. What impact en réponse? Mhm. Peut-être aller chercher Une des bonne cannes de chose. moins sur le top de son deck. Euh, réellement, avec ce qu'il y a sur la table, le nombre de cartes dans les mains, 6 de vie, euh, peu importe ce qu'il va chercher, il y a probablement l'étal au prochain tour. Il voulait juste braguer sa carte, là. Il voulait juste il Grosse voulait carte juste, pimp. il voulait juste montrer son carton. Honnêtement, je sais que c'est une carte de Final Fantasy, je peux pas te dire c'est quoi qu'il vient d'aller chercher. C'est Aucune idée, c'est c'est quoi. joué. C'est un contresort quelconque, je présume. Mais je peux pas te dire ce que c'est, ce dessin-là. Je connais pas assez les cartes de Final Fantasy Video Game Art, I guess. Je sais pas c'est quoi le nom exact de ce art style. Peut-être que l'Internet va pouvoir m'aider. Mais je pense pas qu'au final, ça change quoi que ce soit. La partie est dans la main Rien trouvé de dans la liste. Frank. C'est un Lightning Bolt. Oh, OK. Ça paraissait, hein? OK. C'est un Lightning Bolt. Mais c'est tout ce que Frank a besoin réellement d'aller chercher. 6 de vie, la grenouille en jeu, des cartes dans la main. Ouais. Euh, Il y avait plusieurs avenues pour avoir la victoire. Je suis allé chercher Lightning Bolt ou Chain Lightning, ça lui permettait d'avoir la game dans sa poche à son propre tour. Ça, c'est bien affinant, là.
Ouais, ça c'était la finale round 4. 4 ou Ça. 5. 5. Face-to-face numéro 11 qui était à Verdun. Là, quelques semaines, soit le 21 juin 2025. Fait que ça fait presque 2 semaines à la sortie de cette vidéo. Ou plus ou moins 2 Gros, semaines lors de la sortie de cette vidéo. gros GG aux Fait que, deux boys, surtout à gros GG aux Frank deux boys, pour vrai, Rogak avec Tevesh, son gros. Kefka. Ouais. Puis oui, Grixis Control Good Stuff, ça fait ce que ça a à faire. Donc, non, GG. Moi, je trouve ça, honnêtement, je vais être bien honnête avec toi, c'était pas Idetsugu. Oui. Fait Tout le monde va bien se porter, là. tout le monde se porte mieux soudainement. Ça me dérange même pas. Ça aurait pu être Mono Rouge versus Mono Rouge, j'aurais été vraiment heureux. Oui, oui, Euh... c'est vrai. fait que nos gros players d'Idetsugu, si jamais Le mot est passé. le mois est passé, euh, faites-vous d'autres decks. on on est tanné, ici. Sinon, good game. Puis, prochain gros tournoi de mémoire, c'est comme on avait dit au début, c'est début juillet, milieu juillet, face-to-face numéro 12. Ouais. Donc, 12 juillet. j'espère qu'on va pouvoir voir autre chose que des Detsugu à nouveau. Et ensuite de ça, la semaine suivante, le 19 juillet, même chose. On risque de filmer au minimum la finale de chacun de ces deux tournois-là si on est capable. Yes. Sinon bien, on vous Merci. souhaite tous de passer une bonne fin de journée, soirée ou peu importe on est quand. Et à la prochaine! Ciao!